Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire de Guide. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui a défrayé la chronique en son temps, celle d'un président qui tombe de son train et se retrouve en pleine campagne en pyjama. Alors, qui est ce président? Pourquoi est-il tombé de son train? Et surtout, comment cela finit-il? Est-ce qu'il va se faire dévorer par une bête sauvage ou est-ce qu'il va réussir à trouver de l'aide? C'est quelque chose que nous allons découvrir tout de suite ensemble dans ce nouvel épisode des Petites Histoires de Guide. Alors, qui est ce fameux président? Il s'appelle Paul Deschanel, il est né en 1855 et il embrasse la même carrière politique que son père, Émile Deschanel, après avoir hésité entre devenir écrivain ou comédien. En 1885, Paul Deschanel est élu député. Il est connu pour avoir accusé Clémenceau d'être lié au scandale du canal de Panama qui fait la une des journaux à ce moment-là. C'est encore une époque où les choses peuvent se régler grâce au duel. Et vexé, Clémenceau provoquera Deschanel en duel en 1894. Surnommé le Tigre, Clémenceau fera reculer son adversaire 2 fois au-delà de la limite autorisée. Il finira par le toucher au front et à la paupière droite. Les deux hommes s'affrontent à nouveau lors de la course à la présidence. Paul Deschanel finira par battre le Tigre en janvier 1920 lors de l'élection du président par l'Assemblée nationale. La légende dit même qu'il aurait prononcé ces mots au vaincu: « Vous avez gagné la guerre, nous gagnerons la paix ». Mais les choses vont prendre une tournure étrange quelques mois après son accès à la présidence lors d'un voyage vers Montbrison. C'est dans la nuit du 23 mai 1920 que le président Paul Deschanel s'apprête à se glisser dans sa couchette. Mais il est soudain pris d'un malaise. Il semblerait que la chaleur excessive y soit pour quelque chose. Et il ouvre donc la fenêtre à guillotine pour respirer un peu. Malheureusement, ce système de fermeture est dangereux et son corps bascule alors complètement à l'extérieur du train. Heureusement pour lui, le train roule à vitesse réduite à cause de travaux. N'empêche que le président se retrouve sonné, en pyjama, en plein milieu de la campagne pendant la nuit. Il parvient à se relever lorsqu'il voit un cheminot venir à sa rencontre. Après lui avoir expliqué qu'il était tombé du train et qu'il était lui-même le président, le cheminot, un peu dubitatif quand même, l'emmène à la maison du garde-barrière pour que l'homme au pyjama rayé puisse reprendre ses esprits. Et oui, imaginez qu'en 1920, l'image des hommes publics est peu diffusée dans la population. Alors André Rado est plutôt sceptique quant à la véritable identité de ce monsieur tombé du train. Finalement, le garde-barrière Gustave Dariot, chez qui Paul Deschanel avait été amené, finira par prévenir les autorités. Lorsque les journalistes vont interroger sa femme, celle-ci dira qu'elle avait bien remarqué qu'il s'agissait d'un monsieur puisqu'il avait les pieds propres. Mais le temps que le service présidentiel du train s'aperçoive de la disparition du président, l'événement avait déjà circulé et la presse avait même été prévenue, ce qui donna des titres de une assez cocasses. Le président devint alors la risée de la France bien malgré lui. Pendant de nombreuses années, Deschanel passa pour le président fou. On lui prêta des actes insensés comme se baigner avec les canards dans les bassins du parc de l'Élysée. Il aurait paraphé des documents en signant Vercingétorix ou Napoléon. Évidemment, les archives officielles n'attestent en aucun cas de telles allégations. Deschanel est souffrant déjà avant son accès à la présidence. Il souffre de surmenage à cause de ses fonctions pendant la Première Guerre mondiale, sa rédaction d'un ouvrage sur Léon Gambetta et bien sûr sa campagne présidentielle. Il démissionne de son poste de président le 21 septembre 1920 et passera quelques mois de repos au sanatorium de Rueil-Malmaison avant de revenir aux affaires politiques en devenant président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Ce qui est révélateur de son état de santé parce que ses confrères ne lui auraient probablement pas donné ce poste-là s'il avait été véritablement déséquilibré. Le retour de Paul Deschanel ne sera que de courte durée puisqu'il souffrira d'une pleurésie purulente et d'un abcès pulmonaire dont il se fera opérer
et malheureusement il décédera des suites de cette opération le 28 avril 1922. C'est ainsi que se termine notre épisode des petites histoires de guide avec la terrible histoire du président Paul Deschanel tombé de son train. N'oubliez pas le pouce bleu ni de vous abonner si vous voulez en découvrir un peu plus chaque semaine. Je vous remercie pour votre attention et en attendant de se retrouver, je vous laisse en musique avec cet extrait de chanson qui s'intitule Le pyjama présidentiel. Je vous laisse écouter les paroles. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État.